Aujourd'hui, c'est le matin de Pâques. Notre vie tout entière vibre à l'écho de ce renouveau. Le culte qui va suivre, il est à plusieurs voix. Il est animé par Dorothée, Marie-Ginette, Steven et moi-même, avec les membres de l'équipe de prédicateurs et prédicatrices laïques. Alors on va se recevoir ce message de Pâques à travers ces différents témoignages des uns et des autres. Ces voix multiples, ces messages multiples, c'est là encore l'écho de quelque chose de nouveau, les fruits de Pâques, dans des hommes, des femmes qui ont entendu ce message-là et qui veulent en témoigner, pour qui Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, ressuscité, Seigneur, Sauveur, de la part de l'Esprit Saint, qui est cette présence de Pâques pour nous aujourd'hui et qui fait toutes choses nouvelles. Jeune homme de blanc vêtu, ange au visage de lumière, qu'indiquent vos sourires énigmatiques. Femmes, vos espoirs fous soudain éveillés, ont des hommes soulevé la perplexité. L'apôtre Jean s'arrête au seuil de l'obscurité, devant le tombeau. Pierre se risque en la ténèbre du sépulcre. Mais où est-il? Où est le corps? Au premier rayon du nouveau matin, Jérusalem ouvre la fenêtre. D'un olivier proche, les cigales reprennent la chanson des jours. Mais de Jérusalem à Emmaüs, des rives de Tibériade jusqu'au seuil de Béthanie et jusqu'en Galilée, quelle est donc cette silhouette qui attend? Elle est familière, oui c'est Jésus, autant qu'insaisissable. C'est le Seigneur ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. La vie éternelle a visité notre histoire. Et cette éternité, nous y sommes invités. Nous y participons, nous en vivons. Christ est vraiment ressuscité. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ce temps de culte que nous vivons, particulier en ce jour de Pâques. Nous sommes rassemblés, même si nous sommes loin les uns des autres à cause du confinement. Nous sommes en communion, unis les uns avec les autres et avec toi, en ce jour de Pâques, parce que tu nous donnes la vie. Tu la donnes à chaque jour, à chaque instant, tout au long de notre vie. Mais aujourd'hui, nous en vivons la fête. C'est le symbole de ce renouveau, de cette résurrection, ce jour de Pâques. Béni sois-tu de nous avoir fait la grâce de renouveler nos vies, ici, maintenant et jusque dans l'éternité. Béni sois-tu de pouvoir te louer, te chanter et te célébrer. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Louange et gloire à son nom. Manifestons cette louange avec un extrait du psaume 118. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. L'Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sur la tente des justes, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les pentes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Amen. Consentir en ce bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia.
pour que je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, que chaque jour à chaque heure. Alléluia, envoies-tu les ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia. Je vous invite à la prière de repentance. Se présenter devant notre Dieu, devant nous-mêmes, tels que nous sommes, avec humilité. Oui Seigneur, nous voici devant toi, réunis en ce jour de Pâques, grands et petits. Aujourd'hui nous sommes joyeux, mais nous déposons devant toi tous nos jours de tristesse et de découragement. Aujourd'hui nous croyons en toi, mais nous déposons devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui nous t'aimons, mais nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui nous nous aimons les uns les autres, mais nous déposons devant toi tous nos jours de colère et d'égoïsme. Aujourd'hui nous serons bienveillants envers l'humanité, mais nous déposons devant toi toutes nos différences et nos peurs. Père, pardonne-nous. Amen. Recevez le pardon de Dieu. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu, avec confiance, reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que déclare l'Éternel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé, avance en paix. Nous pouvons nous approprier cette confession de foi des professeurs Daniel Lys et Michel Boutier. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent parmi les hommes. Et pour le servir, il recrute son Église, sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois pas à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde-lui sans cesse dans son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours, exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme de la en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Et encore, voici ton Dieu confie les portes de la mort.
Je vais vous inviter à écouter le récit de Pâques qui est dans l'évangile de Matthieu ce matin, au chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. » Puis vite allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là, comme il l'avait dit. Et c'est là qu'ils me verront. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À la lecture de ce passage, nous sommes interpellés par plusieurs choses. L'absence des hommes de Jésus, les disciples. Matthieu nous décrit un espace-temps en 3 dimensions. L'axe numéro 1. Les personnages, les 2 Maries qui étaient déjà présentes lors de l'inhumation de Jésus à la fin du chapitre 27. Elles étaient assises près du tombeau alors que Joseph avait fait rouler l'énorme pierre pour le fermer. Dès le premier jour de la semaine, ce sont à nouveau elles que l'on retrouve en route vers le lieu où le corps de Jésus a été déposé. Première en route, premier témoin de la disparition du corps de Jésus, en présence des gardes qui prennent la fuite. L'ange du Seigneur apparaît. Comprenez bien que c'est Dieu qui s'adresse à ces femmes pour les inviter à témoigner que le tombeau est vide et que la parole n'est pas enfermée dans un caveau et que lui, Dieu, a le pouvoir de la libérer, la parole. Rien ne peut emprisonner l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi il oppose la crainte des gardes à la crainte des femmes, la peur des uns face à la confiance des autres. L'axe numéro 2, la chronologie. Les femmes arrivent devant un caveau ouvert par un ange de Dieu qui invite ces dames à aller vérifier que ce caveau est vide. Puis ensuite, seulement après la vérification, Dieu envoie en mission ces 2 femmes. Puis sur la route, la rencontre avec Jésus. En quoi ce cheminement doit nous interroger? Dieu choisit ses messagers et ce n'est pas forcément les plus costauds, les plus intelligents ou les plus légitimes. Dieu nous invite à la suite des 2 Maries à témoigner de la présence de Dieu dans nos vies, de cette parole qui nous met en mouvement. L'axe numéro 3, la rencontre avec Jésus. Sur cette route en mission, elle rencontre celui qui met la joie dans le cœur de tous les hommes et femmes qui laissent ouvert leur cœur pour que la joie du Christ ressuscité s'y installe. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, où nous sommes enfermés dans notre maison par le virus et le préfet, sans possibilité de sortir, Dieu a le pouvoir de faire rouler toutes les pierres et situations qui voudraient nous emprisonner. Il nous libère et son Fils siège dans nos cœurs pour nous transformer. Amen. On a entendu ce récit de Pâques, et c'est cette grande joie que nous avons de vivre ce moment-là, bien sûr. Et
Nous allons nous arrêter un peu sur ce récit. On le fait à plusieurs voix, vous l'entendez, vous le remarquez. Il se passe un certain nombre de choses dans ce récit. On a l'impression que c'est le récit de résurrection, et point. Voilà, le récit de résurrection. Ben non, c'est un processus entre les femmes qui interviennent, les messagers qui sont là, le Christ qui apparaît. Il se passe un certain nombre de choses. Alors on va essayer de s'arrêter à ce récit. Et pour ma part, je ferai trois remarques. On entend un constat, on entend une parole et on entend un envoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 évangiles, on va retrouver ce schéma-là. Les 4 évangiles vont dire la même chose. Le constat, la parole et l'envoi. Alors ils vont le faire avec des nuances, bien sûr. Luc et Jean vont introduire d'autres récits. Le récit d'Emmaüs chez Luc et des apparitions. Chez Jean, le récit de Thomas. La course de Pierre et Jean au sépulcre. Marie de Magdala dans le jardin. Voilà. Mais les 4 évangiles auront ce constat, cette parole et cet envoi. Je m'arrête au constat d'abord. Le constat, c'est de découvrir, ces femmes découvrent une pierre roulée. La pierre est roulée. C'est beaucoup plus qu'un constat. Il y a quelque chose de symbolique. La pierre roulée, c'est celle qui tient clos nos tombeaux. Si c'est clos, c'est que tout est fini. C'est que la mort a eu lieu et elle est définitive. La pierre roulée indique qu'il s'est passé quelque chose. En roulant la pierre, quelque chose est transformé au sein de ce tombeau. Le constat, c'est celui-là. La pierre est roulée. Et d'une certaine façon, la mort n'a plus le dernier mot. Si la pierre est roulée, c'est qu'alors on est intervenu au cœur de cette mort-là. Et Matthieu le précise, sur la pierre roulée, il y a un ange. Et l'ange était assis sur la pierre. C'est cette mort vaincue, le symbole d'une mort vaincue, le constat, il est là. C'est la grande nouvelle, le grand événement. La mort n'est plus définitive, la pierre est roulée. La vie s'est réintroduite au cœur des tombeaux. Voilà le grand constat, le premier. Et puis il y a cette parole, portée par des messagers, ou un ange, ou un messager, ou 2 messagers, selon les évangiles. Et il porte une parole forte, je la relis avec vous, au verset 5. Soyez sans crainte, vous, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Il n'est pas là, il est ressuscité. Il l'avait dit. C'est beaucoup plus qu'une parole. C'est le kérim. Le kérim, c'est la proclamation. Le crucifié, celui que vous avez mis à mort, le crucifié est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est pas là. Il l'avait dit. C'est une proclamation de la vie sur la mort. Ce ne sont pas des mots, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire pour le salut des hommes, des femmes, pour quiconque croit en cette parole, croit en ce mort qui revit. Et puis, 3e point, l'envoi, tout à la suite de la parole. Venez, puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et c'est redit avec la rencontre avec Jésus. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Vous voyez que le temps de la résurrection n'est pas un temps passif, ça n'est pas du tout statique, c'est au contraire une mise en route, un envoi, une action, un témoignage à porter. Ce que nous avons vu, ce que nous ressentons à travers cette résurrection qui nous anime, elle nous met en route, elle nous anime. Et se rendre en Galilée, là aussi, il y a quelque chose de symbolique, c'est une parabole. La Galilée, c'est le prototype de la région multiculturelle. C'est le monde. On y retrouve le Christ, nous dit le récit. C'est là que vous le retrouverez. Il n'est plus dans la tombe, bien sûr. Il n'est pas seulement dans les temples, les liturgies, les prières, les cultes. Il est dans le monde, il est à découvrir dans la réalité quotidienne. Alors, ce récit de résurrection ne dit rien sur la résurrection. Nous ne savons rien sur le retour à la vie de Jésus. Mais nous faisons le constat que la mort n'est pas définitive, qu'une parole forte qui est celle de Dieu porte cette affirmation, et que nous en sommes les témoins et les messagers. Le Christ n'est pas ici, il est ressuscité.
Si nous lisons ce matin ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, 1 à 10, et nous le projetons dans notre vie d'aujourd'hui, c'est bien notre problème avec Jésus. C'est qu'il n'est jamais là où nous l'attendons, là où nous espérons le rencontrer. C'est un peu cela que nous avons vécu ces derniers jours et que nous continuons à vivre durant la période de confinement. Ou que quelques-uns d'entre nous ont peut-être dit, mais où est-il Jésus? Il est absent. Nous avons besoin de lui. Ce malaise a été encore ressenti un peu plus la semaine dernière, pendant la semaine sainte. Ce passage marque aussi l'importance de nos lieux de culte, de prière, de pèlerinage. Mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se désoler, car la résurrection de Jésus confirme l'espérance de foi développée tout au long des écrits de la Bible. C'est le Christ qui vient à notre rencontre et non l'inverse. Il le fait sur notre chemin de vie chaque fois que celui-ci croise la parole de Dieu et s'en trouve illuminé. Pâques, c'est la résurrection et les symboles des signes discrets laissés là dans le tombeau. Ces signes nous précèdent et s'offrent à nous comme un sens profond de notre existence pour nous conduire vers une vérité plus forte et un avenir novateur et confiant en Dieu. Il n'est pas ici, dit le messager aux deux femmes. Les deux maris se sont rendus au tombeau de Jésus simplement pour examiner le tombeau, s'en occuper, sans s'imaginer que Jésus serait relevé d'entre les morts. Non, ils ne sont pas allés au tombeau pour vérifier la fameuse annonce selon laquelle 3 jours après sa mort, Jésus serait bel et bien ressuscité. Comme les deux femmes, nous aussi, nous avons tendance à chercher le vivant parmi les morts. Pourquoi cherchons-nous le vivant parmi les morts? Parce que nous avons toutes les peines du monde à adhérer à ce que l'Évangile nous propose. Nous sommes bien trop habitués aux échecs, aux sales coups, aux accidents, aux imprévus, surtout comme en ces temps-ci avec le confinement, pour dire un oui franc à la vie que l'Évangile nous propose. Les femmes arrivent au tombeau dans une grande tristesse. Elles ont perdu celui qu'elles avaient aimé. La terre qui tremble dans ce passage correspond à leur être intérieur. Ce tremblement vient les déstabiliser, les décentrer d'elles-mêmes, de leurs attentes, de leurs espérances. Pourtant, avec le tremblement vient le message d'espérance, la bonne nouvelle. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Crainte et joie se mêlent en elles. Le tombeau vide déboussole et interroge. Certes, mais ce tombeau vide est nécessaire pour y laisser pénétrer la vie. Et cette vie déstabilise et dynamise. La résurrection nous fait perdre nos points de repère, nous fait sortir de nos logiques. Elle nous fait sortir de nos enfermements destructeurs. Le messager, le Christ lui-même nous dit « N'ayez pas peur ». Nous aussi, frères et sœurs, dans cette période si particulière, Dieu veut nous libérer de nos peurs. Peur d'être contaminé, peur de contaminer quelqu'un, peur de la solitude, peur de l'ennui. Il nous invite à renouveler notre confiance en lui, à accueillir sa paix. Il faut certes la déstabilisation pour créer la dynamique de la foi. La foi, ce n'est pas le fauteuil confortable des certitudes immuables. Elle est le coup de pied au derrière qui nous lance en chemin. À Pâques, le ressuscité nous rejoint, nous bouscule et nous envoie en confiance vers nos frères. Et c'est une nouvelle à partager. La résurrection surprend et ébranle avant de réjouir et orienter vers l'espérance et le témoignage. Elle réoriente nos vies, non sans urgence, vers la rencontre et le partage. Allez vite dire à ses disciples. Oui, par nos mots et par nos actes,
Nous avons le pouvoir de faire du bien, de libérer les autres du poids qui leur pèse, de les mettre en lien avec le divin. La résurrection est possible même en période de confinement. Oui, il est possible de vivre pleinement, quelle que soit la situation. On va surgir pendant cette période toutes sortes d'initiatives, des infirmiers et infirmières qui viennent apporter leur aide au personnel médical, des personnes qui font les courses pour d'autres, des bénévoles qui s'investissent, des aides entre voisins. Oui, Pâques est un appel qui nous est lancé à sortir de tout ce qui a l'allure d'une tombe. À Pâques, le Christ nous invite dans un saut dans l'inconnu, mais avec Dieu, l'intime, toujours inaccessible, l'inconnu qui toujours se révèle, l'indomptable, le Dieu de la vie. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Viendrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur notre Dieu, Pâques est là, tu es là. Que te demander de plus? Mais tu nous appelles à formuler. Tu incites à nous recueillir, à nous tourner vers toi dans nos demandes et nos espoirs. Ce matin, Seigneur, nous voulons particulièrement te confier toutes les personnes qui passeront Pâques seules. Les prisonniers qui n'ont pas reçu la visite de leur famille ou des aumôniers. Fais que la route de ces personnes soit illuminée par le message de Pâques, qu'elles apprennent que le royaume, celui du Dieu vivant, est pour elles comme pour chacun d'entre nous. Nous te prions pour que Pâques soit vraiment l'occasion de renouveler les cœurs, que la paix et le message de vie inondent la terre dans ces derniers recoins, là où parlent les armes et les larmes, là où la haine fleurit, là où la torture, là où on oblige à se taire. Seigneur, fais que nous ne regardions pas cette pandémie de notre propre monde avec des yeux du spectateur passif.
Tu nous l'as dit, nous avons un rôle, chacun à notre place. La paix et la bonté irradient dès lors qu'elles sont vraiment ancrées. Alors Seigneur, c'est notre demande de ce jour de Pâques. Fais de nous des artisans de paix, des porteurs d'amour, d'apaisement pour nos frères. Au quotidien, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans notre travail et dans notre voisinage. Nous te prions aussi pour que le message de Pâques renouvelle l'énergie de nos églises. Il y a plein de façons de faire avancer ton évangile. Seigneur, par la parole, par le chant, par le sourire, par le service. Fais la grâce à chaque membre de notre communauté de trouver cette façon qui lui convient. Fais qu'ainsi, chacun puisse sentir qu'il participe à ton royaume et fais qu'il puisse en tirer une joie profonde, simple, mais au niveau de ses joies, qu'il transperce pour rendre vraiment heureux. Ouvre nos bouches, Seigneur, ouvre nos cœurs. En cette Pâques, nous te prions encore pour que la fête permette au monde entier de se rapprocher. Nous voulons te remettre enfin nos vies, Seigneur. Protège-nous de nous-mêmes. Tu nous connais, prompte à la traie des nuits, même si elles paraissent brillantes lorsqu'elles ont pour nom argent ou pouvoir. Tu nous connais, rebelles et durs d'oreille à ton appel. Ô Seigneur, tu nous connais si bien. Aide-nous à choisir le chemin qui nous rapproche de toi et dont nous savons qu'elle passe par nos frères et sœurs. Protège-nous aussi dans ce monde, étends ta main sur nos enfants, sur nos familles, sur tous nos proches. Nous te le demandons au nom du Christ vivant, ressuscité pour nous. Ô notre Dieu, viens nous bénir. Avec le Christ, tu nous as fait naître d'en haut. Donne-nous de vivre désormais, non comme des étrangers dans ton royaume, mais comme des familiers de ta maison. Que toute notre vie de ressuscité annonce l'amour que tu offres à toutes les femmes, à tous les hommes, et la joie dont tu veux illuminer nos vies et leur vie. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once lost, but now I'm found. Was blind, but now I can see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now Was blind, but now I see. Amazing grace, how great
Amazing grace. Amazing